Le professeur Georges Calas a clos le cycle d'activités de sensibilisation COP21, dénommé Caravane du climat au Brésil et organisé par l'ambassade de France. Ce professeur à l'Institut de minéralogie de l'Université Pierre et Marie Curie et membre de l'Institut universitaire de France a donné une conférence à la bibliothèque Parc Estadual sur le thème des ressources minérales, un enjeu majeur dans le contexte du développement durable. Mais c'est dans le cadre de ses activités au Collège de France, avec la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, qu'il en a profité pour réaliser une mission d'étude au Minas Gerais, touché par une catastrophe sans précédent. La rupture de 2 barrages miniers il y a 1 mois, contenant les rejets toxiques de l'exploitation minière, a provoqué une gigantesque coulée de boue qui a englouti tout un village de 600 habitants. Georges Calas a pu voir de près ce que ces dégâts impliquent concrètement. La situation est effectivement spectaculaire, mais donc en sciences de l'environnement, on se méfie toujours un petit peu du spectaculaire parce que c'est pas ce qui est le plus visible tout de suite qui va donner les plus grands impacts environnementaux. On se souvient par exemple des effets tout aussi spectaculaires, par exemple d'impacts d'hydrocarbures liés par exemple à des naufrages de pétroliers donc au voisinage de côtes. Et très souvent, au bout de quelques temps, on ne voit plus du tout d'impact, en tout cas visible. Donc ce qui est, pour nous, il y a différents aspects. Il y a l'aspect donc d'urgence, donc qui est associé au fait qu'il faut remédier à la situation tout de suite. Il y a des gens qui ont disparu, il y a des maisons qui ont été détruites. Actuellement, l'alimentation en eau est un problème dans une bonne partie le long de cette rivière, le Rio Doce, et de ses affluents en amont, parce qu'évidemment ils sont impactés et donc on ne peut absolument pas se servir de cette eau dans la vie de tous les jours. La vie dans la rivière est elle aussi totalement quasiment rendu impossible, je dirais, je ne suis pas biologiste, mais enfin, on comprend tout à fait que des particules fines vont effectivement empêcher le développement normal de la vie, le développement d'ailleurs tout court de la vie. L'inquiétude, c'est plutôt comment, à moyen terme, on va pouvoir rétablir une vie normale dans cette région. Donc ça, c'est pas trop mon domaine en tant que chercheur et en tant que chaire développement durable. Ma question, c'est plutôt sur l'effet à long terme de ces déchets miniers. Alors, ce sont des déchets miniers qui ne sont pas très dangereux dans l'absolu. On a beaucoup plus dangereux que ça sur d'autres mines, notamment de sulfure qui contiennent des métaux lourds en quantité importante. Et dans ce cas-là, les déchets miniers sont des déchets de très haut danger. Dans ce cas-là, les résidus venant du traitement du minerai de fer ne contiennent pas de grandes quantités donc de métaux lourds en dehors du chrome. Analyse que justement, en discutant avec les collègues du Ropreto, ils avaient déjà fait des analyses sur ces déchets miniers qui étaient stockés. C'est des analyses qui remontent à il y a quelques années, mais qui donnent quand même une bonne idée de ce que sont ces déchets miniers. Donc il y a une inquiétude, je dirais, pour certains métaux comme le chrome qui pourraient éventuellement être relâchés dans l'avenir, mais dans l'avenir ça peut être d'ici une dizaine d'années. C'est ça la difficulté, c'est dans beaucoup d'années. C'est ce que je souhaiterais, donc j'ai fait un document pour ça, on verra. La suite est politique, vous savez qu'on vit des moments qui ne sont pas faciles au niveau financier. Au Brésil c'est évident, en France aussi, donc on va voir, je suis raisonnablement optimiste. Mais effectivement ça pourrait être un champ de coopération entre la France et le Brésil qui serait épatant. Les équipes, ce sont des équipes qui se connaissent en plus, enfin on a des liens qui sont historiques dans mon laboratoire. Ça fait au moins 30 ans que les chercheurs de mon laboratoire travaillent au Brésil, sont souvent affectés au Brésil en poste, notamment à l'USP par exemple, travaillent sur l'Amazone, travaillent sur les sols du sud du Brésil. Donc, et je suis pas, il n'y a pas que mon laboratoire, donc c'est une vraie communauté. Il y a une proximité des équipes françaises vis-à-vis des équipes brésiliennes, il n'y a aucun problème. Donc on pourrait être très complémentaires et apporter donc des outils pour essayer d'être encore plus efficace pour faire face donc à cette situation et prédire donc l'évolution de cette situation dans le temps.